Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui encore et toujours pour un book haul. Oui, je sais. Je devais faire réduire ma pile à lire, mais il se pourrait que d'abord j'ai craqué pour des livres qui ne m'ont rien coûté, et après pour des livres qui m'ont coûté peu, et après je suis allée à la librairie, voilà. Et donc j'ai une petite pile de nouveautés à vous présenter. Donc j'ai fait 3 catégories, la catégorie prêt ou boîte à livres, la catégorie Vinted ou Oxfam et la catégorie librairie ou achat directement à la maison d'édition. On va donc commencer par les livres qui ne m'ont rien coûté. D'abord de près, avec le club de lecture, on s'échange régulièrement des livres. Et une des participantes m'a prêté L'art de la méditation de Mathieu Ricard, qui se présente comme ça. C'est un livre de poche, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Et donc, voilà, L'art de la méditation. Elle a eu la gentillesse de me le prêter. Et une BD qui s'appelle Forever Beach, qui se présente comme ça. Sortir avec un ex, c'est comme ravaler son vomi, c'est toujours acide. Signé Maude. Et j'aimais vraiment beaucoup les illustrations. Voilà. Donc ça, ce sera lu sous peu. Toujours dans la catégorie, ça ne m'a rien coûté. Donc je suis toujours OK avec mon obaï. On a ici un livre de Françoise Sagan qui s'appelle Bonjour Tristesse. C'est un livre qui est fort connu de cet auteur. Et ici, il est aux éditions Retrouvées dans la collection Lire en grand. En fait, c'est des livres en grand caractère. Donc souvent pour les personnes qui ont du mal à lire. Mais enfin voilà, j'avais pas l'intention d'acheter forcément cette autrice. Je l'aurais probablement lu en bibliothèque. Mais voilà, il était dans une boîte à livres, donc j'y suis allée. Puis il me fait penser à l'été, aux vacances, tout ça. Et ensuite, dans un genre qui n'a absolument rien à voir, Carnaval noir de, de Métain Hardini. Ouais, Métain à mon avis. Métine Hardini, je ne sais pas. Les grands romans chez Point, donc ils ressemblent à ceci. Le résumé est le suivant. Carnaval noir. 1575, Carnaval de Venise. Une série de crimes secoue la ville sans que l'on ne découvre ni les auteurs ni les motifs. 2016, une jeune étudiante est retrouvée noyée dans la lagune. Son sujet de thèse, ce mystérieux carnaval noir. 5 siècles plus tard, les coupables sont-ils les mêmes? Professeur de latin à l'université de Genève, Benedict Hughes essaye de comprendre pourquoi l'histoire semble se répéter. Je lis très peu de romans noirs et de romans policiers. Je sais pas, celui-là, je sais pas, je me suis un peu fiée à la couverture. Je me suis dit, allez, peut-être que ça pourra me lancer dans le genre, qui sait. Donc pour la catégorie, j'ai pas brisé mon obaï, on en a 4. 2 prêts, un poche, une BD et 2 romans trouvés en boîte à livres. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des boîtes à livres, mais en gros ce sont des boîtes publiques. Il y en a de plus en plus dans les gares, en Belgique en tout cas. Et vous pouvez déposer un livre que quelqu'un lira. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc moi, j'arrive avec un livre que je ne veux plus, ou que... Enfin bref, je le mets dans la boîte à livres et je repars avec un livre. Ça ne me coûte rien, le livre a une seconde vie, c'est le top. Ensuite, on passe à la catégorie 2, c'est j'ai craqué mais pour pas trop cher. D'abord chez Oxfam. J'ai vu ce livre donc, qui était dans la vitrine, et vu qu'il était fort publicité tout un moment sur les réseaux,
et que c'est un genre que je ne lis pas, je me voyais mal le payer plein pot. Au pire, je connais des gens à qui ça plaira. Donc, c'est La fille du train de Paula Hawkins chez Sonatine. Et le résumé est le suivant. Mieux qu'un thriller exceptionnel, un piège paranoïaque et jubilatoire, lisez-le, vous comprendrez pourquoi. Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour. Le 8h04 le matin, le 17h56 le soir. Chaque jour, elle est assise à la même place et chaque jour, elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait. Heureux comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il la trompe, avant qu'il la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple qui s'aime. Jusqu'à ce que ce matin, où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. Que se passe-t-il? Jess tromperait-elle son mari? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme de son vrai nom, Megan Hipwell, a mystérieusement disparu. On sait jamais, hein. Ça peut se tenter, ça peut se tenter. Puis la fille du train, clairement, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Je passe ma vie dans le train. Bon, pas à 8h04 et à 17h56, mais pourquoi pas. Et ensuite, nous avons le refuge des souvenirs de Mary Marcus chez Charleston Poche, qui ressemble à ceci. Le résumé est le suivant. Au cours de l'été brûlant de 1963, la ségrégation fait rage dans la petite ville de... Ah là là, ça va être dur à dire ça. Murphyshills. Je vous le noterai là. Vous me direz en commentaire quand vous l'écrivez. Mary Jacob, 12 ans, mal aimée de sa famille, trouve refuge auprès de Lavida, la cuisinière noire qu'elle considère comme sa mère. Mais lors d'incidents raciaux, la domestique est tuée. Mary, choquée, oublia tout de cette période de sa vie. Des années plus tard, apprenant que son père est mourant, Mary retourne dans sa Louisiane natale. Partie sur les traces de son passé, la jeune femme retrouvera-t-elle la mémoire de son enfance brisée? Pourra-t-elle faire la paix avec sa propre histoire et avec Billy Ray, le fils de Lavina, blessé par le silence et les non-dits? Un roman qui séduira les lecteurs de La colline aux esclaves de Kathleen Chisholm. Il ressemble donc à ceci. Et enfin, là j'avoue, c'est la couverture qui m'a appelée et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc on verra. De Catherine Hughes, La clé du cœur, chez Le Livre de Poche, donc il ressemble à ça. Un soir de novembre 1956, Amy, une jeune femme désespérée par la mort de sa mère, tente de se noyer. Le lendemain, son père prend la décision de l'emmener à Ambergate, un austère hôpital psychiatrique. Pour Amy, qui est loin d'être folle, ce sera le théâtre de terribles drames et aussi d'amours interdits. 50 ans plus tard, Sarah se met à fouiller les vestiges d'Ambergate en vue d'écrire un livre. L'asile abandonné va alors livrer ses plus sombres secrets. Et si tout commençait par une simple clé, la clé qui offrira le cœur et la paix intérieure à celles qui l'ont tant cherché. Donc il ressemble à ceci. Les 3 derniers livres que je vous ai présentés, je suis sûre qu'ils plairaient dans mon club de lecture. J'en suis persuadée. D'ailleurs, en parlant de club de lecture, je disais donc, d'ailleurs, en parlant de club de lecture, ma prochaine découverte,
est un livre qui a été présenté au club de lecture. Et donc, en fait, la personne l'a présenté. Dès qu'elle a eu terminé de le présenter, j'étais sur Vinted. J'ai dit, bon, ok, je l'achète. C'est fait. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong chez Sabran. Déjà, juste, il est incroyablement beau. Ensuite, le résumé, franchement, il donne envie. Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les deux destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période troublée de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence que se livrent les pays européens sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Ces plaisirs violents est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer et surmonter tout ce qui les sépare pour sauver à la fois leur famille, leur affaire et la ville. Non, ça donne trop envie. Et donc apparemment c'est le tome 1 d'une duologie. Donc j'ai hâte de voir ça. Et enfin, on en arrive à la pile des oui mais pourquoi pas. Et donc il n'y en a que 3. Donc franchement, ça va, ça va. On commence par Devil Wolves, par Lidaza aux éditions Les Plumes de Mimi. Ou c'est juste Plumes de Mimi? Non, c'est juste Plumes de Mimi édition, donc qui ressemble à ça. C'est une romance avec des bikers. Voilà, si j'avais ouvert cette chaîne il y a 3 ans, je vous en parlais tous les jours. Bref. Et Lidaza, j'ai lu pas mal de ses livres et je vous les recommande vraiment. À travers les yeux d'une brebis, le monde des bikers est bien différent. Passer de filles faciles à régulières reste compliqué avec les bikers machos, violents, qui ne les utilisent que comme passe-temps. Les femmes ne sont que des jouets, utilisés puis jetés. Maya n'est même plus considérée comme une femme, elle est leur souffre-douleur. Un soir, Gabe, prospect de Devil Wolves et le larbin du club, voit en elle bien plus qu'une simple brebis. Il est le seul qui lui tend la main pour l'aider. 2 boucs émissaires, 2 âmes sœurs, mais les secrets peuvent tout faire voler en éclats. Ah ça donne trop, enfin moi ça me donne envie. Il est fort probable que je râle beaucoup en le lisant en disant non mais c'est pas bien, on fait pas ça, machin. Bon bref. Oh, il y a un petit mot ici qui parle de l'autrice. Lidassa est une autrice de 34 ans spécialisée dans la romance en tout genre. Oui, oui. Est-ce qu'il y a ces autres titres? Ah, il n'y a pas ces autres titres parce qu'ils sont pas édités dans cette maison d'édition. Mais bref. Oh, oh, il y a des illustrations. Bref, une romance biker. Et ensuite, nous avons... Oh là là, ils sont incroyables. Alors, hop là, je vais commencer par celui-là. A Kiss of Iron de Clare Sager chez Brajlon. Donc c'est un format relié avec Jaspage. Juste, le Jaspage est incroyable. Il est vraiment superbe. Et je l'ai acheté en même temps qu'une copine qui... Voilà, on était à la librairie en même temps, on l'a vu et on l'a toutes les deux acheté. Au jeu des intrigues de cour, la moindre manœuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier. Oh, oh ça c'est une mise en bouche qui plaît. Au royaume d'Albion, la cour est en ébullition.
les Fae se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grands chemins pour survivre. Quand elle est convoquée par la couronne, elle craint le pire. Étrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif. Lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation Fae. Mais pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs. Bastian Marwood est beau et sans pitié. C'est aussi un Fae que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas. Il semble même charmé. Mais les apparences sont trompeuses. Et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques. Oh là là! Oh là là! Franchement, en plus d'être beau, le résumé donne trop envie, quoi. Franchement, on voit pas bien, mais en fait, vous voyez, le titre, en fait, il est un peu brillant. Peut-être comme ça. Vous voyez, il brille. Bon, bref. Ça me donne trop envie. Trop. Et enfin, mais pas des moindres, parce que à l'heure à laquelle sort cette vidéo, je l'ai déjà lu. Puis en fait je l'ai commencé. Il me faisait très envie. Je l'ai vu pas mal passer sur mon feed TikTok et Instagram. Et je l'ai commencé un soir, et puis je suis partie avec au boulot. Je me suis interdit dans les transports en commun de sortir mon téléphone, donc j'ai sorti ce magnifique livre. Et quand je suis rentrée, il était terminé. Bref, il s'agit de La floraison des sakuras de Dana Blue aux éditions Salambo. C'est mon premier danmei. Donc un danmei, si j'ai bien compris, c'est une romance qui a tendance à se passer en Chine entre deux garçons où l'expression des sentiments est mise en avant. Si j'ai bien compris la définition. Bref, je vais vous lire le résumé. Au XVe siècle, en Chine impériale, Haru, un jeune japonais au physique androgyne, issu d'une famille aristocrate, est fait prisonnier au combat à la frontière coréenne. Le jeune japonais est conduit par bateau jusqu'à la cité interdite auprès de l'empereur Chongli, qui est troublé par son physique à leur première rencontre. Haru, déraciné de son Japon natal, est forcé d'intégrer le harem impérial de l'empereur chinois. Peu à peu, les deux hommes se rapprochent. Je vous en dirai pas plus, parce que je ferai probablement une vidéo à part où je vous en parlerai, mais juste, il est incroyable. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on en a un, on en a deux, on en a trois, 4. Bon, pour un no-buy, ça commence à faire beaucoup, mais bon, bref. 4. 4 et 3, ça fait 7. Donc, il y en a 7 où je suis pas en no-buy. Donc, 7. Et 4, ce qui fait 11. Donc, 11 livres s'ajoutent à ma pile à lire. C'est n'importe quoi. J'en ai totalement conscience. Mais bon, je suis une grande passionnée. Quand je vais bien, j'achète un livre. Quand je vais pas bien, j'achète un livre. Comment vous dire que j'achète un livre tout le temps. Bref, on est à plus 11. Est-ce que dans ces 11 livres, il y en a un qui te fait envie? Est-ce que tu en as déjà lu un de ceux-là? Est-ce que tu as des recommandations dans les genres présentés? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!